Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo pour parler un peu de nos joueurs à l'étranger et quelques informations sur le Sili national et revenir un peu sur quelques détails de la liste du Sili national. Avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, c'est parti pour la vidéo. Kaba Diawara signe un contrat jusqu'en 2024 avec le Sili national et il a comme objectif de qualifier le Sili national aux prochaines CAN en 2024 à Côte d'Ivoire et atteindre les quarts de finale lors de cette CAN. Et Kaba Diawara a récemment publié sa liste de 24 joueurs pour affronter l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et j'ai pas fait de vidéo pour la liste parce que c'est quasi les mêmes joueurs, sauf les deux nouveaux, et ce qui m'a surpris, c'est la non-sélection de Madi Camara. Et aussi la sélection de Naby Keita, qui est déclaré blessé avec son club, et ce qui fait même Liverpool ne l'a pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. L'appel du capitaine m'a vraiment surpris. Et maintenant, faisons un bref résumé sur quelques joueurs à l'étranger. Sori Kaba, buteur avec le Midtjylland en Ligue Europa. Jeudi dernier, le club de Sori Kaba recevait la formation de la Lazio en marge de la 10e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Un match largement dominé par Sori Kaba et ses coéquipiers. Vainqueur 5 buts à 1, l'international guinéen titulaire a marqué le second but à la 30e minute de jeu. Et dimanche, en championnat, Sori Kaba a été passeur décisif lors du match remporté par son club 2 buts à 1 contre Camden Hove. Sori Kaba est sans doute le joueur guinéen de la semaine dernière. Ce n'est toujours pas le beau temps pour Bayo. Nous partons maintenant en France pour parler de Mohamed Bayo qui évolue avec Lille. Son club s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 contre Toulouse d'Isiaga Silla. Isiaga Silla était titulaire et a joué 78 minutes sur le terrain. Pour Bayo, sa place de titulaire est plus que jamais menacée. Ce week-end, le Guinéen n'a joué que 4 petites minutes. En deuxième division française, Morgan Guilavogui, buteur avec le Paris FC. Buteur la semaine dernière, l'attaquant guinéen s'est illustré de nouveau avec le Paris FC. Club de deuxième division français, lors de la réception de Rodez. Morgan Guilavogui a ouvert le score à la 24e minute sur penalty, mais son club a été battu 2 buts à 1 ce samedi. Deuxième titularisation, mais première défaite pour Serhou Guirassy, buteur la semaine dernière lors du match nul 2 buts partout face au Bayern. Serhou Guirassy a vu son club s'incliner 3 buts à 1 à domicile samedi contre Francfort. L'attaquant du Sili national de Guinée était titulaire, mais il n'a pas pu empêcher son club de perdre. Moriba Kourouma, Ilech et Diakhaby, tous titulaires avec le FC Valence. Absent la semaine passée pour cause de suspension, le jeune milieu de terrain guinéen Moriba Kourouma a démarré le match du Valence face à Celta Vigo samedi pour le compte de la 6e journée de la Liga. La pépite guinéenne a joué 67 minutes. De son côté, son compatriote Mokhtar Diakhaby a disputé l'intégralité du match face à Celta Vigo. Victoire de Valence 3 buts à 0. May Traoré permet à son club d'arracher le match nul. En première division de Norvège, la formation de Viking a fait match nul 2 buts partout à domicile contre Tromsø. Là, c'est le jeune attaquant guinéen May Traoré qui a permis à son club d'obtenir ce match nul. Entré en jeu à la 66e minute, Traoré a inscrit le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu. Madi Camara, zappé par Mourinho cette fois-ci. En Italie, Madi Camara n'a joué aucune minute avec la Roma, battu à domicile par l'Atalanta, 1 but à 0. Le milieu de terrain guinéen est resté sur le banc durant toute la rencontre. On arrive au terme de la vidéo. On se donne rendez-vous pour l'avant-match Algérie-Guinée. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de partager aussi.
Allez profiter des vôtres et ciao.